Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo, en cette belle journée un peu spéciale pour moi parce que c'est mon anniversaire. Alors, pour vous présenter les énergies de la semaine, j'ai choisi le tarot des lumières enchantées de Los Scarabeo. Ce tarot, je l'ai découpé. Donc, vous voyez, on n'a plus du tout les tours. J'ai fait une review pour ceux qui sont intéressés. Oups, je vous montre à l'envers. Voilà, donc je trouve que c'est beaucoup plus facile, enfin pour moi c'est plus facile de me connecter avec ce tarot sans avoir les bords gris parce qu'ils me dérangeaient. En fait, j'étais focalisée, j'avais l'œil qui s'accrochait au tour gris, alors que là on est tout de suite sur les images et on peut assembler les images et raconter des histoires avec. Donc laisser parler son intuition. Alors, pour lundi, mardi, la carte que j'ai tirée, c'est la carte de la tour. Alors, la leçon de la tour, hein, vous voyez, on a un éclair qui va détruire en fait cette tour où les gens s'étaient réfugiés, puis donc on voit les gens qui s'en vont. Donc dans ce jeu-là, c'est assez, on a une vision assez traditionnelle de la tour. Alors, qu'est-ce qui va se passer lundi, mardi? Alors, soit c'est un changement soudain, quelque chose de brusque qui va arriver dans votre vie, ou plus certainement, il va y avoir quelque chose qui va vous demander de changer. En fait, la tour, c'est un peu toutes nos certitudes, toutes nos constructions mentales qui sont très utiles, hein, qui font qu'on tient debout, qu'on tient au niveau mental et qu'on est sensé, qu'on est équilibré. Mais par contre, il ne faut pas devenir complètement psychorigide. Et donc la tour nous demande de temps en temps de remettre un petit coup de pied dans les fondations pour voir si c'est bien solide, et puis pour revoir les choses qui sont à revoir. C'est-à-dire il y a des choses qui ont pu nous servir, des croyances, des certitudes, des modes de pensée, des réactions, des relations, etc. Ou oui, même des relations qui ont pu nous aider et avoir un sens à un certain moment de notre vie. Et aujourd'hui, donc lundi, mardi, on nous demande de réfléchir à est-ce que ça a encore un sens pour nous? Est-ce que c'est encore utile dans notre vie de tous les jours, hein? Parce que c'est justement ces petites pierres qu'on a mis pour tenir debout et qui avaient un sens à un moment donné, que lorsqu'on grandit, lorsqu'on avance dans la vie, on a d'autres choses qui se mettent en place, et au lieu de nous aider, c'est des choses qui vont nous freiner. Donc pour lundi, mardi, je vous invite à réfléchir à ça. Et puis donc ne soyez pas surpris, surtout si les énergies vous poussent en fait à faire ça et vont un peu vous challenger au niveau de vos croyances, de ce que vous croyez être juste, vrai, etc. Voilà, donc ce sera des belles journées lundi, mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, on a le 5 d'épée. Alors, c'est pas du tout une représentation traditionnelle du 5 d'épée. Donc là, on a un arbre avec des cochons dessous qui sont en train de manger les pommes qui sont tombées de l'arbre. La signification traditionnelle du 5 d'épée, donc elle est plus guerrière en fait, et elle est plus sur le fait de bien choisir les combats pour lesquels on se bat et la façon dont on va se battre. Là, on est plus sur quelque chose de profiter de ce qui nous est offert, et justement de ne pas se battre pour tout. C'est-à-dire, au lieu d'aller se battre pour essayer d'attraper les pommes qui sont en haut, faut bien ouvrir les yeux et regarder les pommes qui sont tombées. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, on a à apprendre à choisir la voie de la facilité, de bien ouvrir les yeux pour trouver le chemin facile, les choses qui sont faciles, les choses qui sont légères. On n'a pas besoin de se battre pour tout obtenir. Parfois, il suffit de se baisser, d'aller trouver en bas les pommes pour obtenir ce qui nous fait rêver ou ce dont on a envie. Voilà, donc aller chercher la simplicité aussi, dans le sens aller chercher les petites choses simples qui vont vous donner, par exemple, qui vont vous apporter du bonheur. Parfois, on croit qu'on est obligé de partir en voyage aux Maldives pour être heureux, alors qu'en fait, on peut aussi, de façon beaucoup plus facile, avec beaucoup moins de choses, trouver le bonheur en allant se promener
avec des amis et profiter d'une jolie vue, ou en faisant des jeux de société avec ses enfants, ou voilà. Donc en fait c'est ça, cette carte-là, elle parle de ça. Donc pour mercredi, jeudi, vendredi, voilà le message intéressant de cette carte. Et original aussi, c'est un message original, une autre façon de présenter la carte. Pour le week-end, nous avons cette très belle carte qui est certainement la carte que je préfère de ce jeu, et qui est donc le 2 de bâton. Alors dans ce 2 de bâton, on a l'idée, donc on a en fait un voyageur avec deux... j'ai toujours pas décidé si c'était des dromadaires ou des chameaux. J'ai l'impression qu'ils ont 2 bosses, donc ça doit être des chameaux. Donc on a 2 chameaux et on a ce voyageur qui va arriver, qui est en train d'arriver. Donc on a cette notion d'arriver quelque part, un endroit où on veut aller. Et l'idée, c'est d'être concentré sur est-ce qu'on arrive vraiment à l'endroit où on veut aller, ou est-ce que c'est une illusion. Comme là, on a la lune, hein, qui est très... dans le tarot, la lune, c'est vraiment un symbole aussi d'illusion, et de rêve, mais aussi d'illusion. Et donc, cette lune qui éclaire cet endroit qui est peut-être une illusion. Donc, regardez bien où vous allez. Considérez bien là où vous voulez aller, considérez bien là où vous arrivez et regardez si vous êtes bien arrivé à la destination à laquelle vous rêviez, la destination qui vous animait au départ de votre voyage. Donc ça peut être un voyage mystique, hein, c'est-à-dire une recherche, vous pouvez travailler au niveau mystique. Ça peut être un désir de changer de travail, changer de relations. Donc là, par exemple, on peut avoir si on parle de nouvelles relations, est-ce que la personne que vous avez rencontrée, est-ce que c'est vraiment quelqu'un comme ça que vous voulez rencontrer, ou alors est-ce que vraiment vous avez envie d'être en relation avec quelqu'un, ou est-ce que pour vous c'est un moment pour être seul et puis pour travailler le retour et l'amour de soi-même. Voilà, donc ça c'est vraiment ces cartes, cette carte elle parle de ça, et elle peut s'adapter à tous les sujets, que ce soit professionnel, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel. Donc posez-vous bien cette question de où vous voulez aller, et de ne pas vous raconter des histoires et ne pas être dans l'illusion. Mais dimanche, on sera le 14, donc ce sera la Saint-Valentin. Je voulais dire un petit mot sur la Saint-Valentin. D'abord, je souhaite à tout le monde une belle Saint-Valentin. Et puis, je voulais dire aux gens qui sont seuls, mais même à ceux qui sont à 2, que la Saint-Valentin, ça peut aussi être l'occasion de réfléchir à l'amour de façon générale, à ce qu'on recherche dans l'amour, et puis à l'amour de soi-même, et à la relation qu'on peut avoir avec soi-même, aux choses qu'on peut se dire à soi-même. Est-ce qu'on est bienveillant avec nous-mêmes? Est-ce qu'on est dur? Est-ce qu'on est violent? Est-ce que voilà, quelle relation est-ce que j'ai avec moi? Est-ce que j'ai de la compassion? Est-ce que j'ai de la bienveillance pour cette partie de moi qui est humaine et qui est parfois pas celle que j'aimerais avoir? Voilà, donc pour la Saint-Valentin, ceux qui sont en couple, bien sûr, profitez de ce moment de relation intime, mais aussi et surtout réfléchissez tous à cet amour qu'on peut porter à soi-même et cette bienveillance qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, voilà, en tant qu'être humain imparfait et sur le chemin de la perfection, sur le chemin donc des guerriers de la lumière. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!